Bonjour à toutes et tous. Je vais donc vous lire le texte d'un compagnon de cellule de Rami. Rami Shahat. Beaucoup de choses me viennent à l'esprit quand je pense à ce grand homme. Il pourrait être un vrai frère, un père ou un mentor. Sûrement un véritable ami. Il est tout cela et plus encore. Cet homme marche toujours avec un esprit brillant. Vous le trouvez toujours énergique, enthousiaste, expressif. Il parle toujours du côté de la science, de la sagesse et de la confiance. Si vous avez moins de 30 ans, vous n'avez jamais l'impression qu'il a 50 ans. Ni ses gestes, ni ses discours ne vous le feront sentir. Dans une cellule de l'aile 2, dans la prison de Torah, au Caire, en Égypte, tous les matins à 8 heures, il se tient derrière la porte en acier compact, sa cigarette du matin à la main, attendant avec impatience le bref moment de liberté à l'extérieur de l'étroite cellule dans laquelle il passe plus de 22 heures par jour. Une fois la porte ouverte, Rami commence son tour quotidien, en se promenant dans la cour, rencontrant et échangeant avec d'autres prisonniers politiques, jeunes ou vieux, de toute tendance politique. Tout le monde a toujours des questions politiques à poser à Rami. Il y répond en marchant, debout ou même en mangeant. Étonnamment, ce sont même parfois des gardes ou des officiers qui ont des questions. Il passe environ 2 heures avec ses co-détenus à l'extérieur de sa cellule jusqu'à ce moment fatidique. Retournez dans vos cellules. Puis, c'est le début d'une très longue journée d'attente, assis ou allongé par terre. Il n'y a pas de lit, seulement 1 mètre carré près des toilettes. La surface disponible pour tout le monde est de 1,5 m de long sur 0,5 m de large. C'est dans cette cellule exiguë que Rami et d'autres prisonniers innocents doivent dormir, manger, se laver, cuisiner, lire et combattre le temps et ce lieu. Bientôt 2 ans, dans ces conditions, sans raison. Les journées de comparution au tribunal sont toujours des moments très difficiles, surtout en été, car on est transféré dans des fourgons qui ressemblent à des fours mobiles. Il existe de nombreuses manières de résister au cours de ce voyage, dont celle de chanter, des chansons qui nous donnent du courage pour ne pas céder. Rami a toujours essayé de répandre la joie pendant ce voyage, grâce à son ingéniosité, en jouant de la musique, même sur l'armature métallique des fourgons, et aussi en chantant. L'une de ses chansons préférées, c'est la chanson Bella Ciao, avec ses mots expressifs sur la résistance et son esprit. Rami et ses amis s'asseyaient et expliquaient l'origine de la chanson, qui ont été les premiers à la chanter, et qu'est-ce que cela signifiait. Bye bye, c'est une résistance rose qui a été martyrisée libre. Jusqu'à ce que termine la journée du transfert au tribunal et commence un autre jour de prison. Et le chant reprenne derrière les portes des cellules et jusque dans la cour. Et lorsque les lumières s'éteignent, Bella Ciao avait toujours sa place. Merci beaucoup pour ces mots très très forts. On en a entendu beaucoup en fait aujourd'hui.